Et voilà, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est pourquoi nous sommes là, en tout cas tous les jours, pour vous servir. On parle de la femme parce que nous croyons à la lutte de la femme. La femme évolue. La femme d'hier n'est pas la femme d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, bienvenue à vous dans ce magazine Femmes en or, les femmes qui brillent comme de l'or, les femmes étoiles, les femmes qui se distinguent dans la société, les femmes qui marquent leur génération, qui marquent leur temps et au futur deviennent de grandes dames, les femmes au grand F, les femmes visionnaires. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à une grande dame. Il s'agit de Madame Bianca Elonga. Je ne vais pas massacrer votre nom. Hein. Bonjour. Bonjour Madame Nacha. Bonne année. Hein. Bonne année à vous tous aussi. Meilleurs vœux de bonheur. Et de prospérité. Exactement. On a besoin de ça. Exactement. Nous voulons prospérer à tous égards. Hein. Amen. Ok. Alors, Madame, Messieurs, Madame Bianca Elonga, c'est une femme politicienne. Elle évolue dans le parti RDPC de Jean-Marie Lukulassi. Elle est cadre de G24 et puis elle est aussi présidente de l'ONG GLAO. C'est ça. C'est une représentation. Hein? Exactement. Une femme a plusieurs facettes. Hein? Exactement. Vous avez plusieurs casquettes. Au même moment, Exactement. vous êtes une femme politicienne, vous êtes cadre du G24 et puis vous êtes aussi dans le social. Exactement. Alors, comment vous faites pour essayer de combler toutes ces tâches que vous avez devant vous là? Mais déjà, la politique et le social, c'est presque le même. Okay. Donc, on est plus à côté de la population. Okay. Donc, ça ne dérange pas d'être politicienne, d'être dans le social aussi. Donc, c'est le même fléau. Ok, même fléau. Et ajoute à cela la maman des filles. Hein? Oui, je suis la maman des enfants. Exactement, je suis la maman des filles. Oui, vous s'occupez encore aussi des enfants. Exactement, sur le social, bien sûr. Oui. Je m'occupe des femmes mères, les orphelinats et tout. Oui. Voilà. Vous faites les tout à la fois. Exactement. Alors, je me disais, on commence d'abord par la politique. Vous êtes une femme politicienne, vous évoluez dans le parti RDPC, parti cher à l'honorable Jean-Marie Lukulassi. Comment évoluent les partis politiques d'emblée? Bon, le parti, dans l'ensemble, ça va. Okay. Et comme on le dit, ça fait plus de 10 ans que la RDPC a pris vue. Donc, voilà, on est toujours là. Et puis, on est plus... la politique, comme on dit toujours, c'est plus la politique, le social et tout. Exactement, on est là. Oui. Donc, voilà. Des fois, les gens vous confondent. Est-ce que vous êtes dans la politique, vous êtes dans les sociaux? Parce que moi, j'ai toujours aimé votre vision qui est le capital humain, la lutte sur la délinquance juvénile. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a toujours apprécié parce qu'on suit vos activités de très près. Exactement. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez eu le temps de maîtriser un peu votre vision? Qu'est-ce que vous visez? Ma vision, la vision du G24. Ah, exactement. La vision du G24, c'est pour l'honorable Jean-Marie Lukulassi, que je salue aussi. Déjà, l'honorable, c'est quelqu'un de social. C'est un monsieur très aimable et c'est un monsieur qui écoute les gens. Donc, il a commencé le G24, je pense, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que le G24 traîne. Et il est venu plus parce qu'il a commencé avec le social. Mais après le social, il y avait l'histoire des Koulouna. Il y avait beaucoup d'histoires qui étaient là. Mais quand il a vu que les mamans qui sont en train de pleurer, papa yo sungi biso meba na biso bazako beba. Tu vois? Parce que quand les Koulouna commencent à ravager, ils vont chez les mamans, ils détruisent toute la nourriture, je sais pas. Vous savez un peu comment ça se passe. Ils vont chez les mamans au marché, ils détruisent tout, ils se battent et puis ça fait très mal. Tant qu'on est maman, ça fait vraiment mal. Et les mamans qui se plaignent, papa yo na social, ozako sunga biso papa Lukulassi. Ozo songa biso ba ma veuve, ozo songa biso ba mama, ozo sala social no malamu. Mais siko ba na biso bazo koma ba kuluna. Et quand il a vu ça, il a vu les pleurs de maman, il a dit non, exactement, il faut vraiment que je m'en occupe. Nako tapenda likambo. Il est allé voir les générales, ensemble les policiers, parce qu'on doit travailler avec les policiers. En collaboration toujours. Parce que les policiers, c'est leur travail. Et nous, on doit travailler en collaboration avec eux. Il a vu le général Kassongo, il a vu tous les policiers, et on s'est réunis. Et puis, on descendait sur terrain. On descendait vraiment sur terrain. Et lui-même descend sur terrain quand on sait que... L'honorable. Il est devant son équipe. Exactement. Exactement, je te ramène. Donc, il descend sur terrain.
Par exemple, je donne l'exemple, il y a peut-être les Kuluna qui sont passés quelque part là. Parce que, bah, banda pour bango, ou bien, peut-être, bah, rancune, moko boy. Parce que, ça comme rancune, bon, bunda et tout, et on descend sur terrain. On descend dans les policiers, et au moins, que les policiers va attraper bango. Après, biso on a toyé na bango ensemble. Parce que Kuluna nyo sa moana. Il faut essayer de parler avec lui. Mais pourquoi tu es devenu comme ça? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Parce qu'il va t'expliquer, non, peut-être que bon, classe non, non, silica. Exactement. Après, donc, quand j'essaie de leur parler, et nous, tellement que nous encadrons les Kuluna, et maintenant, je te dis que nous avons des médiateurs qui étaient Kuluna hier, aujourd'hui a commis Mwanandaku. Ils se sont convertis. Ils se sont convertis. J'aimerais bien savoir par quelle magie là. Non, il faut essayer de parler avec eux. Vous avez une machine qui transforme les pensées des Kuluna ou quoi? Non, madame. Mais qu'est-ce que vous faites pour les convaincre? Mais les Kuluna, c'est nos enfants, maman. Il faut essayer de parler avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont les activités, ils ont la nuit. La menuiserie. Il y a solo. Il y a la peinture. La peinture parce que tout est inné. Je peux pas vous mentir. Là, toute inspiration est innée. Il y a des gens qui vont aller. Parce qu'ici en Afrique, la classe. Non. Il y a d'autres personnes classées, peut-être métier. Tu vois? Donc, du coup, à la makasi, la métier. Ok, son nature, ça là. Ok. Jean-Marie, l'honorable parle avec eux. Non, nature, ça là. Et puis, c'est là. Quand il va faire ce que son cœur désire. Il fait ce que son cœur désire, ses pensées et puis ses rêves, parce que tout le monde a des rêves. Même les Kuluna, ils ont des rêves aussi. Quand il fait tout ce qui est son rêve, après il change du coup. Il dit, ah papa, on a raison. On a nos salés mabé, la saliboué. Pour te dire qu'aujourd'hui, nous avons même des médiateurs. Qui est autrefois des Kuluna. Aujourd'hui, sont des médiateurs. Et c'est des jeunes. Et ils transmettent bien aussi la vision de Très bien G24. La vision. Ils sont de la vision de G24. Et puis, eux, ils ne blaguent pas. Ils sont de la vision de l'honorable Jean-Marie Lukulassi. Et effectivement, on est aussi dans la vision du président de la République, Félix Antoine, que je salue aussi. Et nous sommes dans sa vision aussi. Et les jeunes, ils sont dans la vision de Jean-Marie Lukulassi. Et puis, c'est eux aussi qui font tout. Jeunes, on a nous, bango. Ah, on a petit nabiso. Makala. On a petit nabiso. Mais non, en fait, comme il est éclaireur, ce sont des gens qui vous orientent maintenant. Ils disent non, allons-y quelque part, tout ça. Ce sont nos médiateurs. Les médiateurs, vous connaissez. Donc, du coup, voilà, jeunes, ont changé. En gros, on a que Kuluna, de plus en plus, ils ont quitté la ville à Kinshasa. De plus en plus, ils ont canalisé. C'était comme dernièrement, on avait eu et tout. Au Télémaki, l'honorable à Télémaki. L'équipe est Télémaki pour Nango. Donc, tu vois, même nous, les femmes, on est là. Donc, mais dans les lots, il y a aussi des femmes, Kuluna. Bon, oui. La plupart sont des hommes, il y a aussi des femmes. On a eu même des femmes bombées. Ah bon? Il y a des enfants. Bombées, oui. Il y a des enfants qui prenaient les bombes. Et des femmes que j'ai vues moi-même, que nous sommes allés, que j'ai vues aussi. Oui, dans la majeure partie, parce qu'on veut d'une manière ou d'une autre aider le gouvernement à sortir aider notre pays, notre cher beau pays. Mais qu'est-ce que vous avez pu dénicher dans la vie de ces Kuluna-là? En gros, qu'est-ce que la plupart, pourquoi ils sont des Kuluna? Parce qu'ils n'ont pas étudié ou quoi? Exactement. Tout commence par un. Donc, il y a des gens qui se réveillent le matin parce que nous, déjà, le social, voilà, rien ne marche et tout. Souvent, les parents aussi laissent les enfants. Après, ils se disent, on a débrouillé et tout. Quand on lui montre, bon, sur 4 euros, 100 francs, on fait ma pantalon. Oui, c'est facile. L'argent facile, oui. Exactement, l'argent sale, l'argent facile. Aussi, et ça commence par là. À y éviter que non, à quoi apprendre? À travers quoi apprendre un aïe, parce que peut-être apprendre la capacité que ceux qui n'apprennent encore Mamoutou, parce que tout le monde a ses rêves. Et par rapport à la capacité toi tu sais qu'est-ce qui se passe en RDC. Donc après, il se laisse Kuluna. Et nous, quand on lui parle, non, ça on aura peut-être couture. On a couture. Et voilà, et tu as résolution. On a même des exemples. Sarah, comment on dit, split et tout. Ils étaient aussi des Kuluna. Exact. Tindi bango na INPP là avant. Et puis bazongi split nyonso. Ya bureau na biso lelo akoma pe mutu afongoli pe espace na ye.
à fond l'espace et tout, à s'occuper de froid et tout. Donc, en soi, ce sont des gens qui manquent à faire. Batali possibilité à famille et zaté. On s'est dit, autant mais c'est livré dans Kuluna. C'est comme un vent, du coup. C'est pas un esprit. Est-ce que vous travaillez... c'est comme un vent. Vous travaillez en collaboration avec des psychologues? Exactement, on essaye de parler avec eux. On a des psychologues qui parlent avec eux, qui essayent de voir qu'est-ce qui se passe, qui essayent de savoir, mais qu'est-ce qui se passe. Après, pouf, on comprend directement que moi, le problème les abouille. Après, si on répond au problème directement, exactement. Voilà, coup de chapeau G24. C'est vraiment un travail des titans que vous abattez. En tout cas, continuez dans ce sens-là. Mais on vous reçoit aujourd'hui, Madame Bianca, parce que vous êtes une femme politique active aussi. Vous serez aussi candidate, hein, j'espère. Oui, exactement. Je serai candidate provinciale à la commune de Selembao. Provinciale, une femme députée provinciale. Exact. Moi, j'aimerais vous poser la question. Pourquoi pas nationale? Pourquoi vous avez choisi être députée provinciale? Bon, nationale... je veux dire provinciale parce que je commence d'abord à Selembao. Selembao, c'est une commune au moins que je connais. Parce que et c'est quand on a la théorie, c'est Tangarate. C'est ce qu'on dit, non? Oui. Exactement, moi, je connais au moins Selembao. Et je connais le point faible. Et je connais... qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Et voilà, il a Télémissa Selembao. Comme j'ai toujours dit, le slogan, c'est Objectif 2023, Selembao vote Selembao. Je veux juste qu'au Télémissa commune Wana, ils ont pleuré. Et binomo on fait de la suite, vous verrez. Mais en fait, quand on parle de Selembao, les gens pensent que c'est un coin reculé. Mais vous voulez apporter quel changement? Exactement. Les gens pensent, c'est grand Selembao. Selembao, c'est Cité Verte, c'est... Armée, c'est juste là-bas vers même Mongafula aussi, c'est les Mbao. Oui, exactement. Il y a un goudron qui sépare de Mongafula à Selembao. Donc, du coup, je veux ramener... Les gens croient que la commune de Selembao, c'est juste pour Batabaki. Là, il y a trop de Koulouna là-bas. Exactement. Et voilà, moi, je veux ramener... En tout cas, je veux ramener quelque chose de nouveau, en fait. Quelque chose de nouveau, mais je cache encore. Vous cachez. Vous ne voulez pas dévoiler votre vision pour que les gens voient au moins que Maman Bianca amène une vision, un vent nouveau pour les habitants de Selembao. Non, je ne dirai pas parce que j'ai pas envie que les gens parce que les gens peuvent capter. Donc, je dirai très prochainement quand je passerai à l'émission. Ok, d'accord. Vous allez revenir alors pour nous donner votre projet de société. Exactement, je vous donnerai mon projet de société et je vous ramener des vidéos. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Et ça serait à vous de juger. Mais vous avez déjà planté vos bases à Selembao, oui, j'ai planté. Ça fait un bout de moment. C'est pas aujourd'hui, ça fait 5 ans. 5 ans jour pour jour que j'ai planté toute une base. Et j'ai commencé déjà j'ai descendu dans les orphelinats, chez les mamans maraîchères, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Chez les hommes de vieillards. J'ai commencé depuis, il y a toutes les images. Ça fait 5 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, vous donnez de dons. Donc, c'est un peu la vision du G24, un peu prolongée. Parce que vous avez dit tantôt que G24 a commencé par soutenir d'abord les femmes. Exactement. C'est la vision comme un peu de G24. Oui, et puis voilà, je ramène aussi ma vision de Bianca et Longa, bien sûr. Et voilà, à travers Glown, ma structure, j'ai ramené... En tout cas, je fais beaucoup de Toujours choses. victorieuse. Hein, exactement. avec Glown, votre structure. Alors, quand vous parlez, une question me vient dans la tête. J'aimerais savoir pourquoi, parce que vous soutenez les femmes démunies, beaucoup plus les filles mères. Pourquoi vous avez beaucoup mis l'accent sur les filles mères? Est-ce que vous avez un témoignage ou un passé un peu sombre? Oui, comme tout le monde, il y a un passé un peu sombre. Que je me dis même mon passé sombre que mes parents même ne connaissent pas. Exactement. Parce que moi, j'ai eu ma première fille, j'avais 19 ans. Et voilà, j'étais en Europe et les gens savent qu'en Europe, et puis j'étais étudiante avec l'enfant ou les enfants, c'était pas facile. Du coup, vu que le papa de mes enfants était dans un autre pays, moi dans un autre pays, c'était si difficile pour moi. Je partais à l'université parce que j'avais un papa très catégorique. Donc, du coup, quand je suis allée dans un foyer qui n'a pas marché et puis qui n'a pas traîné aussi, donc du coup, je suis restée étudier avec ma fille.
c'était pas facile. Il faut déposer la fille chez la nourrice ou déposer la fille à la crèche le matin. Il faut aller à l'université et le soir, il faut rentrer, il faut la récupérer, il faut étudier, il faut préparer les cours, il faut préparer tout ça. C'était pas facile. Et puis, depuis que je suis mère, j'ai adopté tout un caractère. Et puis, depuis que je suis enfant, j'ai vraiment un caractère d'amour. En fait, je partage toujours l'amour. Les gens qui me connaissent, j'aime partager tout ce que j'ai à travers les gens. Donc, du coup, j'étais mère très jeune et j'ai vu des difficultés aussi. C'était pas vraiment facile, c'est que je dis. Mais du coup, là, je travaille, j'ai quand même des responsabilités. Et là, je sais, c'est que les filles mères endurent. Et quand on est seul, c'est pour ça, en tout cas, j'ai commencé d'abord à aider les filles mères. J'ai commencé à aller dans les orphelinats. Et tout, quand je trouve les filles mères, je suis vraiment tiquée. Et puis quand je trouve des petits-enfants, je suis vraiment tiquée. Et puis, je ne me lasse pas à aider les filles mères. Je ne me lasse pas à aider les enfants. Je ne me lasse pas à aider les pères. Parce que j'ai eu un papa qui était très protecteur. Malheureusement, il qui vous a poussé à aller loin, à devenir aujourd'hui ce que vous êtes. Hier, mon père, il était protecteur et puis mon père, il était travailleur. Malheureusement, il est décédé de l'embolie pulmonaire. Paix à son âme, en tout cas. Exact, que mon père, j'aime beaucoup. Donc, du coup, mon père, il m'a beaucoup boosté. Et puis, voilà, donc, je ne me lasse pas à aider les papas, les hommes de veillard et tout. Je le fais avec amour, avec sincérité, avec le peu que j'ai. Vous partagez avec, exactement. Avec les vieillards, tout ça, Exactement, avec le peu que j'ai. Et j'ai fait la structure Glaun, partenaire à G24, qui a commencé. Et là, déjà, Glaun, avec... je suis partenaire à M. Rudy Bondoki aussi. Donc, avec Glaun, on est en train de faire quand même, de booster les mamans qui ont peut-être un petit commerce, de donner un petit fonds, de booster en fait, d'aider juste, voilà. Vous étiez fille mère en Europe. Aujourd'hui, vous aidez les filles mères en RDC, donc en Afrique, votre pays, votre nation. Bien sûr. Alors, est-ce que mon pays? Voilà, vous avez une autre expérience de l'Europe et de l'RDC. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez faire un parallélisme entre être une fille mère en RDC et fille mère en Europe? Bon, c'est compliqué partout. Mais en Europe, quand même, on a des aides et tout. Vous avez la capacité d'étudier en tant que fille mère, mais qui est en RDC. Mais c'est psychologique, mais tu peux tout avoir. Mais quand tu vois que non, je suis seule avec ma fille et tout, c'est un peu compliqué. Ça va, les gens comprennent. Mais maintenant, ici en RDC, c'est très difficile. Tu vois une fille mère. On vous dénigre, on voit comme si vous n'avez pas plus la chance de vous marier, tout ça, Exactement. Et puis, quand il faut de la facture, de la dot, soi-disant, on dit non. Il faut même discuter la facture jusqu'au fond, même à $100, $200. Yo, cahier. Facture à $100, il faut donner même à $100, même à $10. Moi, sinon, ça, c'est une femme, non? Oui, exact, oui. Et puis les difficultés, j'ai vu des filles mères d'abord orphelinat. Ok, vous avez fui? J'ai vu. À l'orphelinat, des filles mères. Ok, elles sont des orphelins? Oui, comme on a 17 ans, on va ok. C'est catastrophe. Catastrophe, oui. Elle grandit déjà dans la souffrance et puis elle s'ajoute encore une souffrance, tout ça. Élever un enfant dans ces conditions, c'est pas bon. Mais vous les aidez quand même. Au-delà de... Parce que généralement, quand les gens partent dans des orphelinats, ils amènent du vivre, ils amènent à manger, à boire. Mais au-delà de ça, est-ce que vous n'avez pas une autre pensée pour ces gens? Bon, comme à G24, on a la couverture universelle maladie, que l'honorable Jean-Marie lui-même, il s'exerce ici à Kinshasa. Donc, peut-être dans les années qui suivent, nous allons prendre aussi quelques gens. Si, par exemple, parce que moi, j'ai déjà l'initiative de créer peut-être un endroit de couture. Des ateliers. Des ateliers. Et puis, voilà, des activités pour enfants et pour filles et pour jeunes et tout. Bon, c'est dans l'avenir. Donc, je me disais déjà quand je veux le faire. Et puis, voilà. Donc, les gens peuvent au moins faire des activités au lieu qu'on vende au salé l'autre côté. Donc, après, nous allons donner aussi les couvertures maladie parce que nous avons un social
na maladie parce que c'est ok na maladie amuna ok yo fouti facture 15 000 aujourd'hui moi tonga ne balingo pesa tonga mais avant même que les médecins te touchent il faut donner de l'argent oui. Mais c'est différent en Europe et puis les hôpitaux ici oui mais les hôpitaux ici oui c'est vraiment différent na roki nenga na roki ne peut-être pas chance na batali basalinga na memate awa aucune urgence faut ma mbongo faut même voilà faut sans bon soigner. Oui, c'est comme ça. Mon père était malade ici. Les serments d'Hippocrate. À part, on n'a pas besoin de ça, sincèrement, je dis sincèrement. Exactement. Bah, ça n'a besoin de bongo. Tu t'imagines? Et puis moi, je vois dans les petits hôpitaux, qui n'a moi facture, ordonnance, fiche de consultation, fiche de médecin, ordonnance, tout ça, bon des labos, tout ça, mais si tu n'as que 10 $. Et puis, excusez-moi, dernièrement, vraiment là, je m'excuse. Oui. Dans lundi, une vidéo, il y avait une fille, qui est ton amabé. Ah bon? Ça m'a tiqué. Oui. Pourquoi tu es ton dispensaire? Bon, ça c'est vraiment, excusez-moi, et ça n'a pas passé parce que Moutouboye, Bouché ton amabé, a eu problème dans l'écolo. J'ai suivi ça une fois et tout. J'ai dit, en tout cas, moi, na moussou, à Botomino m'a fait un fond coup dispensaire moi moi na plus bâti le mot moi ça fait très mal tout le monde et puis moi je suis sur terrain et je sais tout le monde a moi na makile sili j'ai na etika makile sili ndengeni oh makile sili j'aime ça vraiment mais qu'est-ce qui se passe pour makile moi sili tu vois ça me tique vraiment mais makile moi sili ndengeni non makile moi sili voilà faut pas donc c'est makila na ba tu vois ba condition wana eza malamu kitoko te sikoyo ozala mbongo te bon ça soka wala après wala voilà c'est des conséquences après tu vois donc quand nous donnons une couverture maladie tu peux ça toujours l'hôpital il y a très bien vous allez travailler en collaboration avec des hôpitaux ou bien avec des médecins déjà G24 travaille en collaboration avec un monsieur Lebron donc on a quelques hôpitaux et on fait la suivi de nos hôpitaux donc, suivi, nous faisons une suivi pour tout à l'heure. Comment il est qui, comment se soigner. Ça, c'est nous. Tu vois, moi, qualité, wana, moi. Et cette couverture-là, ces gens-là devront donner quelque chose, bien c'est du bénévole. Hein. Vous donnez comme ça parce qu'ils sont ses membres. Papa, maman, nous le faisons comme ça. Ça, c'est l'amour de l'honorable Jean-Marie Lukulassi. Ah, gratuitement, ok. Donc, au-delà du social, vous touchez aussi la santé. Exactement. Parce que la santé, c'est très nécessaire ici. Ça, je te dis. Parce que j'ai fait... Tu sais qu'est-ce que je fais? Je suis plus sur le terrain. Maman, problème aux unis. Curiosité, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais il y a un élo que tu sens, mais ça déchire le cœur. Et puis qu'on soigne, ils ont vraiment... très compliqué. Il y a des gens qui perdent la vie. Comme ça, là. Parce qu'elle a dit pironte. Exactement. Ouais, moi, j'ai vu une dame abandonner la salle d'accouchement parce que son mari était parti chercher l'argent. Elle a dit, t'es aussi une beauté. Il faut que le mari revienne. Mais c'est comme ça, en RDC. Donc, heureusement que G24 est là pour essayer de répertorier, sélectionner des cas impossibles, tout ça, oui. Exactement. Et biso, le peu qu'on a, on verra, on va faire, c'est que... Alors, on va parler des difficultés que vous rencontrez. D'abord au sein de GLAM, qui est votre ONG, et puis on va parler de G24 sur terrain peut-être. Oui. Bon, sur GLAM, j'aurai des difficultés parce que Moutounio sort, a eu en charge à 100%. Et là-bas, cinglant, tout. Non. Donc, quand on vient, c'est pour juste le coup de pouce. Au moins, si on a quelque chose, ça l'aura déjà. Parce que même Dieu dit, non, pas pour le psychosali. C'est possible. Donc, bénédiction, il y a, sur ça, là, un pas. Sur ça, les kamumoko. Et ngana les kamwana, maman, ganane, les bénéfices. Ok, non, booster peut-être les kamwana. Ah, maman, ils étaient pour na. Oh, bah, non, c'est par amour. Naïbi, maman, un tel. Depuis, naïbi, je sais, maman, ça, l'activité, boye. Donc, il faut être constant, en tout cas. Moi constant, soigner son gars, oui. Exactement. Oui. Je peux l'accompagner. Ok, nous t'accompagnons. Donc, du coup,
Mais les gens, ils croient que... En fait, les gens, ils se disent, soyez des bangos à 100%. Okay. Ils vont te faire chier, excusez-moi pour le terme. Ils vont te faire souffrir. Exactement. À éviter que non. Ils demandent aujourd'hui, ils demandent demain, après-demain, il faut qu'ils demandent. Exactement. Oui. Ma plainte inutile. Ok. À éviter que non, on appelle Moutou, ou peut-être que ça, les camons, tout ça, batou. Mais vous êtes maman, qui peut y avoir non. Difficulté, Yangwana. Maman, Yangwana, c'est bon, toujours maman, peut-être moi, Moukier, te partager, c'est bon. On a ça, on a boosté. Tu vois, même mon chef m'a boosté, même mon père il m'a boosté. C'est ça la vie. C'est ça que je te dis toujours que, comme moi la politique, tout ce que je fais c'est inné, c'est pas la 5 mois. Non, tout ce que je suis en train de te dire. C'est dès l'enfance que vous étiez aspirante. Tout ce que je fais de toute ma vie, c'est pas que j'ai demandé à quelqu'un, non, mais c'est inné. C'est automate. Donc c'est automatique, quand je dors, je me réveille, je dis non. Il faut faire la bouille, quand je dors, je me réveille, c'est par révélation. Donc, il que non, on a sali, on a venu chez moi, je vais non. C'est depuis l'enfance que j'ai commencé. C'est des gens qui me connaissent, c'est depuis l'enfance que j'ai commencé. Et puis, on a ça, l'activité dans ma carrière, moi, je n'aime pas trop. Des bruits. Mais c'est normal. Exactement. Je te dis la vérité. Au moins, mon groupe me dit, mais qu'est-ce que tu fais bien comme. Oui, parce que je n'aime pas le bruit. Je fais ça par amour, pour objectif. Oui. Exactement. Je ne fais pas pour que. Non. Je le fais conviction à Mouté Mananga. Okay. Vous avez un modèle dans la politique? Oui. Okay. Premièrement, c'est Maman CC. C'est bizarre, mais Maman CC, je connais, je suis les vidéos de Maman CC. Oui. J'ai beaucoup apprécié. Oui. Parce que je me rappelle, j'ai demandé à ma mère, Maman CC avait fait un atelier, je pense bien. Kala, n'a limité, mais il faut essayer Koufa et tout. N'a qu'une moi, coup d'œil et tout. Parce que dans la Namakamasa, j'ai vu que cette femme, elle avait un cœur. Okay. Elle avait un cœur. Parce qu'il faut aider. Et ça, c'est ce qu'on appelle sur l'IPA, lobby pour non, il faut appeler sur le loco là pour lobby aux 100 francs à travers le loco. Donc, et puis, il y a aussi Madame Henriette Ouamou aussi. Oui, qui chante beaucoup dans la politique. C'est belé, hein? Il y a aussi Maman Denise aussi, parce que déjà dans mon asala, moi, ma œuvre est belée pour aider les étudiants, les élèves qui terminent, qui vont étudier et tout. À Kalim, j'ai oublié le nom. Bourse Excellencia, oui. Exactement. Okay. Et elle aussi, c'est l'excellence, parce que je vois, à ça, ma sentiment, elle fait les choses par précision. Et c'est ce que j'aime aussi. Donc, il faut avoir la précision. Denise, Maman CC, Maman Henriette Ouamou, Maman Colette Chumba, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Alors, vous allez rapidement parler de vos projets de société. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour cette année 2023? Nous sommes déjà au début de l'année. Bon, j'ai beaucoup de projets. Dans le bien déjà. Je pense que les gens ont déjà entendu. J'ai vraiment beaucoup de projets sur ça. Déjà, je postule pour provincialement. Je dis très haut. On précise où ça, vous serez à Sélimba, ok. Je dis très haut. Provincialement, je postule. Bon, et puis, voilà, donc, mais les aides et tout. Et puis, une couverture maladie, on a Salima. L'honorable m'écoute, Salima. C'est ça votre projet, oui. Okay. Exactement, couverture maladie. Parce que social, tu as besoin ce que, oui, social, exactement, oui, mais couverture maladie, c'est très important. Parce que, Koufa, c'est que les bélés, surtout oui, voilà, donc... Voilà, merci Madame Bianca Ilunga. Votre mot de la fin pour aujourd'hui, vous allez lancer un message, je ne sais pas, aux filles mères, aux démunis. Vous allez quand même lancer un message de la fin, ou bien soit à vos électeurs. Ah, d'accord. Bon, à mes électeurs de Sélimba, je vous dis déjà bonjour. Je dis bonjour à toute la Funa aussi, parce que l'honorable Jean-Marie Lukulassi, c'est la Funa. Ok. Moi, c'est Sélimbao. Je salue je salue tous mes électeurs. Même si nous, vous allez déçuter. Bon, ils ont propagande, mais vous allez déçuter. Et puis, mon message est surtout les femmes, les mères, les filles qui ont des ambitions, n'abandonnez pas. Ceux qui ont une ambition, que tu sais, tu as besoin peut-être de continuer tes études. Il ne faut pas avoir honte. Quand quelqu'un passe chez vous pour vous rendre visite, il faut le dire. Parce qu'à travers même la prière,
Si vous avez une ambition, à travers ma prière, vous semblez pour la mouton, toucher. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner vos rêves. Jamais abandonner. Il faut toujours travailler, il faut bosser pour aller de l'avant. Vous avez une adresse pour Glau? Même adresse email, oui. Oui. Un numéro de contact, on peut facilement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent facilement adhérer Glau et tout ça, oui. Le 089 allez-y. 37 94 537. Vous essayez de répéter? Oui. 089 37 94 537. Bon, dès que vous appelez et je veux communiquer le numéro de... Parce que je n'ai pas en tête. Voilà, je veux communiquer après. 089 37 94 537. Voilà, merci beaucoup Madame Bianca Elonga. Merci, toujours victorieuse. Hein. Oui, dans ces projets, vous restez toujours optimiste. Exactement. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, je vous remercie. D'accord. En tout cas, vous serez toujours la bienvenue. Oui. Vous allez revenir pour nous rappeler votre numéro. Exactement. Votez Bianca au numéro tel. Merci. Là, ça ne manquera pas. Merci à Monsieur Popol aussi. Oui, okay. Merci Madame Nacha. Oui. Merci à l'honorable Jean-Marie Lukulassi. Merci Funa et merci Selembao. D'accord. Merci à tout le monde. Merci à Andrick. Merci à Lazikma Kukula. Merci à Papa Philémon. Merci Papa Freddy le doyen. Alors, vous comprenez, Madame, Messieurs, que nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Femmes en Or. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous Madame Bianca Elonga. C'est une femme politicienne. Elle est cadre au sein du G24, politicienne au sein du parti RDPC. Et puis, elle est une femme entrepreneur et elle aussi dans les sociales. Alors, c'était un plaisir pour nous de la recevoir. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. N'hésitez pas de nous contacter en cas de besoin. À très bientôt. Bye bye.